Salut tout le monde! Je suis encore là. Certains parmi vous deviez, ben pas devaient, mais certaines parmi vous vous demandiez où j'étais passée sur Facebook. Depuis le 22 octobre dernier, pour ceux qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas, il y en a qui me découvrent. euh, mon compte a été désactivé. C'est ça. Et on me demandait des pièces d'identité pour pouvoir le réactiver. Donc, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. Là, j'ai senti le besoin d'en faire une pour me manifester. Il y a beaucoup de choses qui se passent ces temps-ci. Je voulais vous laisser savoir que je vais bien et que ce répit fait du bien. J'avais beaucoup de choses personnelles à faire, à régler. Donc, j'ai profité de ce temps-là pour vous lire. Je vous suis. Euh, je suis là. Je me manifeste parfois, parfois non. Je voulais que vous sachiez que même si mon compte a été désactivé, toujours pas réactivé, euh, c'est ça. J'observe tout ce qui se passe et il s'en passe des choses, hein? Donc, je voulais juste vous faire un petit coucou. Puis, c'est ça parce que hier soir, je me suis aperçue que le compte du lanceur d'alerte Claude Gélina avait aussi été désactivé. Je sais qu'il a fait un article sur son blog personnel, à savoir que probablement Facebook font des nettoie, là, tu sais, comme purifie, là, parce qu'il y a des doubles comptes, alors fait le ménage, là. Euh, Moi, personnellement, je pense pas que ce soit la raison, parce que, disons qu'à ce stade-ci de cette guerre, l'information, c'est pas étonnant, mais c'est juste que j'ai plusieurs contacts qui sont en France et qui sont aux États-Unis, qui se sont fait désactiver leur compte et même si on fournit les pièces d'identité, euh, leur compte n'a pas été réactivé parce qu'ils parlaient de choses, de sujets sensibles et leur narratif n'allait pas dans le narratif officiel, là, dans le discours officiel qu'on entend dans nos merdias de masse. Et donc, c'est pas étonnant. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'un petit peu de temps, un peu de recul, observer ce qui se passe, étudier la patente. Puis, donc, c'est ça. J'ai été attristée de voir que son compte avait été désactivé à Claude de façon sauvage hier. Euh, Évidemment, ils ne feront pas ça à trop de personnes en même temps. Ça a commencé avec Alexis Cossette-Trudel avec sa chaîne Radio-Québec sur YouTube. Il s'est fait retirer sa chaîne. Et puis peu de temps après, moi, je me suis fait désactiver mon compte Facebook que j'avais depuis 12 ans. Et là, je vous dis pas ça pour m'apitoyer, parce que ça fait partie des risques du combat. Donc, c'est ça, c'est un compte personnel que j'avais pour, plusieurs parmi vous savez que j'ai des activités artistiques, puis ce compte-là me servait depuis 12 ans à établir des contacts pour le milieu artistique. Donc, puis bon, ce compte-là, il y avait aussi des photos, des albums photos, souvenirs de vernissage, d'expositions auxquelles j'ai participé, des souvenirs personnels ou de ma famille ou d'événements précieux pour moi. Bon, j'ai encore toutes ces photos, mais il y avait aussi des albums photos importants d'œuvres d'art. Il y avait des photographies que j'ai prises. C'était, disons, mon outil de travail, un de mes outils de travail
sur Internet, c'était plus fort que moi. J'ai eu besoin, comme plusieurs parmi vous, j'ai eu besoin d'exposer ce qui se passe en ce moment de pas très bien pour nous. Donc, là, je pèse mes mots, évidemment, avec toute cette censure en cours. Disons que c'est là qu'on est rendu. Mais je voulais vous dire que je vais très bien. Malgré tout, on continue. C'est important. C'est un combat historique pour la suite de notre humanité. Et puis, il n'est pas question que j'abandonne ce combat pacifique. Et ben c'est ça. Ça a été quand même un petit velours, qu'on le veuille ou non, de me faire retirer comme ça de la scène virtuelle, comme ça sans avertissement. Je vais vous dire exactement pourquoi. J'ai ça ici sur une tablette. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est une citation qui dit, citation de Joseph Goebbels qui dit « Plus le mensonge est gros et plus il passe ». Une citation que j'avais téléchargée, comme vous pouvez voir sur Internet. Cette vignette circule sur Pinterest, partout sur Internet. Je suis allée sur Google, j'ai téléchargé et voilà ce qui a désactivé mon compte en quelques minutes. Donc au départ, on m'avait dit 30 jours jail. Écoutez, moi j'ai pas publié ça pour faire de la propagande, mais plutôt dans un but de susciter la réflexion. Et concernant ce qui se passe en ce moment. Donc non, je ne suis pas une fasciste et je ne suis pas une personne de l'extrême droite et je n'ai jamais incité à la haine, à la violence. Les gens qui me connaissent le savent et voilà, c'est là qu'on est rendu au niveau de la censure de nos géants de la tech, Amazon, Twitter, Facebook et les autres. Et c'était prévisible, mais c'est ça, ça a été brutal. Puis, en ouvrant mon sac, il y a une dizaine de jours, je suis tombée sur ma carte Hermès. Imaginez-vous donc, je me suis dit, pensez-vous vraiment que ça m'intéresse d'envoyer des pièces d'identité personnelle à un site d'échange, un réseau social? Je me dis, ils ont du culot. Bon, ils ont le droit. Coudon, ça a l'air. Mais ils ont du culot. Fait que je leur ai envoyé ma carte Hermès. Évidemment, ils n'ont pas réactivé mon compte. Et puis, voilà. Mais je voulais je voulais vous saluer tous. Sonneurs d'alerte, activistes, travailleurs de lumière, pacifiques, au front. Vous êtes nombreux, je ne vous nommerai pas tous, mais je vous suis parce que je suis boulimique d'informations, pas du fake news, mais des vraies nouvelles de ce qui se passe réellement. Et puis, je voulais vous dire que malgré cette censure-là, faites-vous-en pas, découragez-vous pas. Il y a des belles choses en déploiement en ce moment. Il y a l'ombre, mais il y a la lumière aussi. Et si l'ombre a gagné du terrain pendant des siècles pour instaurer ce qu'on vit en ce moment, il y a des gens qui ont changé de camp, puis ils travaillent du bon côté maintenant, puis suite à la fraude électorale américaine, une des plus importantes de l'histoire. Il y en a eu d'autres, comme on sait, si vous avez fait vos recherches.
Mais disons que celle-là, elle était particulière parce qu'on en est arrivé à une croisée des chemins, disons, à un moment critique de notre histoire. Et puis, comme vous savez, c'est une guerre spirituelle, c'est le bien contre le mal. On est dans un monde de dualité. Et puis, mais moi, j'ai très bon espoir que on voit poindre à l'horizon la lumière au bout du tunnel. Évidemment, avant qu'on s'en sorte complètement, ça risque de brasser un peu. Mais bon, il ne faut surtout pas tomber dans les pièges de la division et de la peur, parce que comme vous savez, ils nous contrôlent, les élites dirigeantes corrompues de ce monde nous contrôlent par la peur, contrôlent nos perceptions pour ensuite contrôler nos émotions et nos comportements et nos prises de décision. Et là, c'est le fun de voir qu'avec tous les lanceurs d'alerte sur YouTube et maintenant des nouvelles plateformes, c'est le fun de voir que les choses bougent, les choses progressent, les gens se tiennent debout, se font entendre. Il y a eu une manif des restaurateurs il y a quelques jours cette semaine. Bon, il était quoi, à peine une cinquantaine. Il y a l'équipe de Lux Media, anciennement le studio, qui a couvert l'événement. Yann Dell était là, il fait un travail fabuleux. Je le félicite d'ailleurs. Puis je félicite tous nos guerriers au front, nos guerriers pacifiques au front. Euh, tu sais, les Dan Pilon, Amélie Paul, vous les connaissez, Alexis, Stéphane Blais, son équipe, André Pitt, et Mel Goyer. Mais je veux aussi saluer les sonneurs d'alerte qui étaient là avant eux, euh, mais ils n'étaient pas devant les caméras. Ils ont travaillé dans l'ombre. J'en ai beaucoup d'amis activistes. Il y a des hackers dans ça. Il y a des gens qui ont fait énormément de recherches et ont partagé beaucoup d'informations. Dans les dernières années, il y en a que ça faisait 4-5 ans, il y en a que ça fait 10 ans. Il y a Dave Lemieux qui nous parle de contrôle du climat. Anna Karenine, évidemment, qui s'est fait retirer, aussi désactiver son compte. Et ouais, et Muriel Oliver aussi que je salue, José Rivard, Michel Lapointe, Éric Anipel, et il y en a d'autres. Donc, eux ont été là avant et tenaient le flambeau et ont travaillé davantage dans l'ombre. On semait des graines de lumière et certaines ont fini par germer. Puis là est arrivé les événements actuels, mais il y a tellement de sonneurs d'alerte, activistes qui se sont fait rentrer dedans, qui se sont fait ramasser, saisir leur matériel informatique, non pas parce qu'ils faisaient des choses douteuses sur Internet, au contraire, c'est qu'ils travaillaient juste à faire de la recherche. Il y en a même qui travaillent juste comme ce que je fais, moi, ces dernières années, c'est de trouver de l'information sur Internet qui est disponible au public, tu sais. Même pas besoin d'être hacker pour faire ça. Donc, c'est ça, des guerriers d'Anon, Anonymous. Oui, le mouvement est infiltré. Tous les mouvements qui sont pour le bien finissent par être infiltrés, comme vous savez, euh, par de la racaille. Donc, par contre, ceux qui étaient et qui sont encore dans le mouvement et qui travaillent pour le bien continuent. Fait que j'aimerais les saluer parce que c'est pas arrivé souvent jusqu'à maintenant. Dans toutes les vidéos que j'ai pu visionner, euh, disons depuis un an, qu'on les remercie, ces gens-là qui travaillent dans l'ombre. Bon, tu sais, puis je dis pas ça par jalousie ou par envie ou parce que, bon, j'ai pas assez d'attention
tout cas, peu importe, là, c'est vraiment pas ça le but, parce que ceux qui ont eu cet appel-là, de réaliser cette mission, si on peut appeler ça ainsi, mission de vie. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est un appel qui était plus fort que nous. Et c'est ça, si je parle pas très fort, c'est qu'il est tard. Et puis, je ne vais pas déranger les voisins, évidemment. Mais c'est ça, je voulais vous dire que je salue ces guerriers qui travaillent dans l'ombre depuis tellement d'années et bon, qui n'ont pas nécessairement une visibilité devant les caméras, mais qui ont mis la table, qui ont préparé le terrain. Et puis, je pense que, comme vous savez, il n'y a personne qui fait ces actions-là pour le cash, pour l'attention, une célébrité, ou oui, on veut tous être aimés, appréciés, reconnus pour ce qu'on fait, mais vous savez très bien comme moi qu'il y a beaucoup de sacrifices qui sont impliqués, puis il y a beaucoup d'énergie d'investi, de temps et tout, mais on ne calcule pas nos heures, on ne calcule pas notre temps, puis on fait de la recherche, on veut comprendre, aller au fond des choses, puis informer le plus grand nombre, donc je félicite tout le monde, tu sais, c'est comme une course à relais. Pendant un certain temps, il y en a qui courent avec le flambeau. Après ça, ils passent à d'autres. Là, c'est ceux qui sont devant les caméras. C'est merveilleux. Puis sont au front en ce moment. Je les salue, je les soutiens de toutes les façons possibles. On est en train de s'en sortir. Mais c'est ça, il faut être patient parce que, comme vous savez, c'est des plans qui se sont établis, qui se sont organisés finement, organisés depuis des siècles. Et il y a des agents qui se sont infiltrés dans tous les domaines de notre société, autant l'éducation, la santé, la politique, les affaires, les banques, le contrôle, la géo-ingénierie, le contrôle du climat et tout, donc la science. Donc, imaginez-vous donc au niveau même du Vatican. C'est long, hein? C'était. Bon, puis là, bon, suite aux élections et tout, tu sais, je veux pas. Comment je dirais ça? Faire de la promotion. Je sais une chose, la promotion de Donald Trump, mais je sais une chose, c'est qu'il y a des patriotes qui sont derrière lui, euh, des généraux, 200 généraux, si vous ne saviez pas, en tout cas, il y en a qui doivent être au courant. Il y a M. Flynn qui a été gracié, qui a eu un pardon euh, cette semaine et il poursuit avec toute son équipe ses actions pour qu'on puisse être libéré enfin de tous ces psychopathes qui nous dirigent et contrôlent ce monde. Bien malgré nous, en même temps, bien malgré nous, je dis ça parce que, bon, oui, on s'est fait contrôler, manipuler, brainwasher par nos merdiens de masse. Il y a du contrôle mental et encore aujourd'hui, plus que jamais. Mais disons que notre passivité aussi, puis de tout remettre entre les mains de l'État pour diriger, contrôler, bon, je peux comprendre, chacun est pris dans sa survie, ses activités quotidiennes de survie. Puis chacun espérait se réaliser, donner le meilleur de lui-même, s'accomplir dans cette vie, mais comme on a pu voir, c'est un piège, ce système où est-ce que euh, chacun devient surendetté, tu sais, après avoir surconsommé ou et est un peu près à la gorge, donc travail, tu sais, métro, boulot, dodo, puis après ça, bien évidemment, on a besoin de repos, puis 2 jours sur 7 pour récupérer, se reposer, en plus de faire les corvées, les courses, s'occuper des enfants, la maison, l'appart, la vie amoureuse, des projets personnels. On s'entend que c'est pas suffisant 2 jours sur 7 pour pouvoir se réaliser personnellement. Donc, là, il était temps qu'il y ait un changement.
dans ce système totalement corrompu de toute façon, puis pas très sain pour les individus, pas très sain pour l'humain. Et les gens n'ont pas le temps de faire de la recherche après des semaines de travail, tu sais, se mettre sur Internet, puis commencer à écouter des vidéos élaborées, là, tu sais. Puis moi, je l'ai vu chez les personnes qui j'ai pas arrivé à les éveiller, là, c'est qu'ils sont trop cantonnés là, dans leur quotidien, puis c'est ça, tu sais, je, je- je les respecte malgré tout, je les aime, puis tout ce que je fais, je le fais pour tout le monde, tu sais, autant pour les gens qui sont pas éveillés, autant les gens qui nous ont bâchés, ostracisés, parce que c'est juste une question de temps avant qu'ils s'ouvrent les yeux et sachent ce qui se passe. Et si c'est pas dans cette vie-ci, ben ça sera peut-être dans une suivante. Donc c'est ça. Puis ben, ces dernières années, j'étais contente de voir aussi qu'il y a des nouveaux sonneurs d'alerte qui se sont joints à nous. Puis je tiens à saluer Lucie Mandeville, qui est une psychologue à la retraite. Et je disais à une amie ces dernières années, j'ai hâte qu'une professionnelle de la santé mentale avec beaucoup d'années d'expérience fasse partie de notre combat pacifique parce que ça nous aide, ça nous soutient, ça nous guide, ça nous aide à avoir des stratégies de survie et de soutien les uns envers les autres et de pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus. Tu sais, c'est comme si on marche sur un terrain miné. Et c'est ça, ces personnes-là, professionnels de la santé, aussi, autant santé mentale que santé physique, les médecins, les spécialistes qui sortent au grand jour, imaginez tout ce qui risque leur licence de pratique, toutes les années investies pour étudier, l'argent investi aussi pour étudier, tous les sacrifices qui ont été faits pour qu'il y ait cette licence-là. Donc, c'est sûr que c'est davantage ceux qui sont à la retraite qui vont parler, dénoncer ce qui se passe, mais je les félicite parce qu'ils sont très courageux à la retraite ou pas à la retraite, ou les gens qui sont dans le domaine de la santé, peu importe, tous ceux qui parlent en ce moment, qui soient dans l'ombre, qui s'exposent devant la caméra ou non, aux voyagistes, tu sais, parce qu'au Québec, malheureusement, il y a beaucoup de gérants d'estrade, tu sais. On est un peuple latin, on a des racines latines, on est très, on s'enflamme, on est passionné, c'est beau, on est un peuple chaleureux et tout, mais on est en même temps un peuple qui aime critiquer, tu sais. Il y a beaucoup de gérants d'estrade, puis il y a beaucoup de chiolage, puis j'observe ce qui se passe, tu sais, les gens courageux qui vont au front, qui font des vidéos, qui font des publications. Tu sais, bon, Dan Pilon qui est passé devant un comité aussi, suite à ses belles actions pour sauver le plus grand nombre, pour éveiller et former le plus grand nombre. Tu sais, les gens payent cher, là, puis ces gens-là qui dorment ou qui bâchent ou qui sont encore complètement doctrinés, ben, à un moment donné, on se rend compte en tout cas, ça n'avait pas de sens tout ça. Fait que je salue tout le monde, puis chaque petit geste compte, tu sais, dans ce combat-là. Euh, ouais, je dis souvent que la vérité et la lumière vont vaincre, ça c'est certain. Tu sais, on est un peu comme dans une phase d'accouchement. Là, on est dans le canal utérin, il y a des contractions, on se sent dans l'ombre, on se sent perdu, on a perdu nos repères, il y en a qui ont perdu leur relation de couple, leur famille, la garde de leurs enfants, ou tu sais, suite d'avoir perdu leur travail, puis en plus d'être brimés dans le quotidien, tu sais, de ne pas pouvoir voir ceux qui aiment, on a tous perdu des gens proches, dont moi, j'ai perdu mon père qui était dans un centre de soins de longue durée et on n'a pas pu le voir durant les 2 derniers mois de sa vie. Quand il est décédé, il n'a pas pu avoir tous ses enfants autour de lui, ses frères qui sont aux États-Unis.
J'y reviendrai. J'ai l'intention de... J'ai d'autres choses à dire. J'ai l'intention de faire d'autres vidéos. Mais c'est pas la fin de vie qu'il aurait espéré, disons. Puis ça, on peut pas jamais le reprendre, le revivre. Là. C'est fait, c'est passé. Puis je pense à toutes les personnes que j'ai côtoyées dans les centres de soins de longue durée ces 3 dernières années. Puis c'est pas toutes des personnes âgées. Il y a des personnes de plus en plus jeunes qui se retrouvent là en mi-cinquantaine, en soixantaine, 70, qui ont perdu leur autonomie, puis qui sont coincés là. J'ai connu un homme aussi, il est encore là. Yves, il vient de la Gaspésie, il avait 45 ans, oui, je pense qu'il est encore vivant, mais il était dans un centre depuis l'âge de 25 ans, imaginez-vous donc. Puis là, il se retrouve dans cette situation-là où sont tous confinés à leur chambre. Écoutez, ils sont en fin de vie pour beaucoup. Puis ils peuvent pas aller dehors prendre l'air ou il y en a qui peuvent sortir, mais il y en a, tu sais, comme dans les zones rouges, les gens sont confinés dans leur chambre, ils n'ont plus de vie sociale ou d'activité, puis presque plus de visiteurs, là. C'est cruel. Puis tout ce que vivent nos enfants, en tout cas. Faut pas arrêter le combat. Je voulais faire une vidéo pour vous dire que je suis encore là et j'ai pas l'intention de m'arrêter. Et par tous les moyens possibles, je poursuis. On va se retrouver sur d'autres plateformes parce que c'est important de se retourner vers ces nouvelles plateformes-là et délaisser le plus rapidement possible les plateformes officielles qui éventuellement vont tomber aussi. Puis s'ils ne tombent pas, bien, il va falloir qu'il y ait un revirement sérieux au niveau des gestionnaires pour que notre liberté d'expression, nos droits, nos libertés soient pas bafoués comme ils le sont en ce moment. Écoutez, trouvez-vous ça normal qu'un président des États-Unis se fasse censurer sur Twitter? Puis des gens importants dans tous les domaines là, qui c'est complètement ridicule où on est rendu dans tout ça. Donc, je voulais vous saluer. En tout cas, ceux qui me reconnaissent, tant mieux. Je dis toujours dans mes vidéos que je ne fais pas des vidéos pour l'attention ou devenir une personnalité publique ou mes intérêts personnels. Là. Oui, mes intérêts, c'est vous. Votre vie, votre santé, je l'ai à cœur, puis celle des enfants, nos aînés, les personnes les plus démunies. Fait que voilà, je fais ça pour vous tous et je vais mettre en lien quelques vidéos euh, de personnes qui passent des messages très importants. On est dans une phase critique du combat. Fait que découragez-vous pas, puis divisez-vous pas. Ça sert à rien de juger, tu sais, concernant l'opposition contrôlée, qui est dedans, qui est pas dedans. Rendu là, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, parce que c'est pas là-dessus qu'il faut se contrôler. Il faut se concentrer. Il faut se concentrer sur euh, l'éveil du plus grand nombre, partager les informations, se soutenir les uns les autres, participer aux activités, les marches, les convois. Il va en avoir justement un demain majeur. Puis à tous ceux qui font des actions concrètes, qui ne font pas juste se chialer, cacher derrière leur écran d'ordinateur sur les différents réseaux sociaux. Mais à ceux-là qui aiment chialer, je vous invite puis je vous encourage à aller sur les commentaires des différents médias de masse. Puis gênez-vous pas hein, pour aller vous exprimer sur le clavier. Et parce que à force de se faire censurer, à un moment donné, c'est parce que c'est ça, c'est que on est sur les réseaux sociaux, sonneur d'alerte pour éveiller ceux qui dorment, mais c'est juste que là, à un moment donné, on se fait shadow banner, censurer, puis moi j'ai été shadow banner, ça veut dire toutes mes publications étaient mises dans l'ombre du fil d'actualité là, depuis un bon 2 ans et demi, là, où est-ce qu'avant, tu sais, j'avais des 50 vues ou likes au repartage, j'en avais peut-être une vingtaine, une trentaine.
À un moment donné, ça a baissé, puis finalement, à la fin, j'avais comme un like ou deux, un partage ou zéro repartage, tu sais. C'est ça qu'ils font. Ils jouent avec les algorithmes et c'est comme ça qu'ils nous censurent petit à petit. Puis comme je disais tantôt, ils le feront pas à plusieurs activistes qui ont beaucoup de visibilité. Ils le feront pas tous en même temps parce que ça serait trop apparent. Fait qu'ils le font petit peu, par petit peu, tu sais. Il y a l'intelligence artificielle qui travaille là-dessus, il y a des équipes aussi, tu sais, de surveillance, mais c'est sûr qu'ils étudient, monitorent toute l'activité des différents sonneurs d'alerte sur les différentes plateformes, puis ils vont, comme Alexis Cossette a été censuré sur YouTube, bon, Anna Karenine sur Facebook, là c'est Claude Génina. J'ai demandé à une amie aussi qui fait beaucoup de recherches si elle en connaissait d'autres. Elle m'a dit que dernièrement, elle en connaît 4 qui sont juste disparus. Puis, ce qui est choquant, c'est que Facebook laisse notre... en tout cas, pour ma part, ils ont laissé ma photo de profil. Et puis, tu sais, les gens peuvent voir ma photo de profil dans leur contact. Fait qu'ils pensent que mon compte est encore actif. Mais par contre, ceux qui se demandaient où j'étais passée, puis ils cliquent sur ma photo, ben, les messages qu'on voit, c'est juste que ce contenu n'est plus disponible par son utilisateur, a dû supprimer ou supprimer le contenu. Ou, ils disent même pas la vérité. Nous avons désactivé le compte parce que cette personne aurait contrevenu aux règles de la communauté. C'est ça qui est injuste, c'est que les gens je pense que peut-être qu'on les a juste bloqués, on les a retirés ou je sais pas moi, qu'on est en dépression puis qu'on a décidé de désactiver notre compte ou je fouille moi, là, tu sais, c'est comme ridicule comme ça. Donc, c'est ça. Fait que je suis encore là. Euh, je vous suis, je fais de la recherche, je partage des trucs, puis je m'occupe de mes choses personnelles, puis je suis en train de m'inscrire sur différentes plateformes. Et c'est ça. Donc, je voulais faire un petit toast avec vous. On est vendredi soir. Cheers. Cheers à vous tous, guerriers de lumière. Donc, c'est à suivre. Si vous avez apprécié ma vidéo, je vous invite à la partager euh, pour que le message passe parce que j'ai d'autres vidéos, d'autres messages importants à passer. Donc, si ce que je vous dis a résonné en vous, bon, ça ne sera jamais parfait, là. Puis moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je peux juste vous dire que j'ai une grande rigueur au niveau de mes recherches. Puis quand je partage certaines informations, c'est que je me suis assurée d'abord que les sources étaient bonnes, puis que les infos étaient véridiques et que c'était backé par des faits vérifiables. Donc, voilà, je voulais vous faire un petit coucou, vous dire que je vous aime, je vous suis. Et c'est ça, j'ai décidé de laisser une petite toune ou deux de ralliement pour nous motiver. Une petite toune du jour, là. Probablement qu'à chaque fois que je vais faire une vidéo, je vais laisser une toune ou deux en lien pour se mettre dans des bonnes énergies. Puis je vais laisser des liens aussi, quelques liens à visiter ou à découvrir. Donc on se dit, lâchez pas, on lâche pas. Et on est en train de gagner ce combat avec le Kraken. Kraken! La boîte de Kraken Pop qui vient d'être ouverte aux États-Unis suite à la fraude électorale majeure. Il y a des révélations qui sortent. La surprise. Les surprises. Il y en a plusieurs dans la boîte.
Et donc, il y a des belles choses qui sont en développement. Et puis, c'est merveilleux, c'est le fun. Je pense qu'il faut, c'est important de focusser ses attentions, son énergie sur un scénario positif, même s'il risque d'avoir de la turbulence entre-temps. C'est important de rester focusé sur ce qu'on veut voir se réaliser et non pas sur ce qui nous fait peur, tu sais, comme, bon, oui, les camps d'isolement, puis, bon, vaccination forcée, tout, bon, oui, c'est stressant, puis, tu sais, les mensonges, répétition, là, le brainwash, la propagande des médias de masse, c'est effrayant, là, fait que laissez-vous pas affecter par ça. C'est fait, comme vous savez, pour qu'on reste dans des basses fréquences vibratoires et des mauvaises énergies et pour stopper l'éveil. Donc, on a assez d'assauts comme ça, personnels et des assauts collectifs. Il faut être très vigilant. Euh, Laissez-vous pas intimider parce que ces gens-là bluffent énormément. Puis, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé dans l'ombre au fil des années, mais il y a énormément de gens qui ont travaillé dans la lumière, qui sont dévoués, des gens qui ont des postes importants dans tous les domaines, qui se sont aussi infiltrés au fil du temps. Puis avec l'Internet, ça change toute la donne. Si on n'avait pas eu Internet, on serait probablement dans des mesures encore plus draconiennes. Donc, c'est ça, faut pas lâcher. On approche le fil d'arrivée, puis laissez-vous pas emmerder, laissez-vous pas intimider. Faites entendre votre voix, parlez avec votre cœur, faites vos recherches de façon rigoureuse. Puis les gens que vous ne pouvez pas éveiller, c'est comme ça, ils sont pas prêts, ils sont dans le déni. Peut-être qu'ils s'éveilleront dans ce vie-ci, peut-être dans une vie future, on ne sait pas. Et puis, ceux qui doivent entendre mon message et celui des différents activistes et blogueurs sur Internet vont les entendre et vont s'éveiller au moment souhaité, au moment opportun, je devrais plutôt dire. Comme nous, on dormait sa Switch toutes ces années, tu sais. Puis on savait pas en réalité ce qui se passait. Puis on l'a su à un moment donné. Fait que on n'est pas pire, pas mieux qu'eux, tu sais. Donc là-dessus, merci d'être là. Merci de m'avoir écouté. Je vais essayer de faire mes vidéos de façon brève à l'avenir, le plus que possible. Je parle avec mon cœur, donc je prends le temps qu'il faut. Puis je vais monter le volume un peu dans les prochaines. Là, c'est parce qu'il est tard, puis je ne veux pas déranger. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous invite à consulter les liens que je laisse en commentaire. Et puis, je vous invite à vous abonner, à faire circuler la vidéo. Si ça a résonné en vous, s'il y a des choses importantes que vous considérez que une ou plusieurs personnes de votre entourage devraient entendre, en tout cas, ça vous a fait du bien, puis moi je suis là pour soutenir les gens qui sont au combat. Puis c'est ça, ça me tente d'être soutenante parce que j'ai reçu beaucoup de la vie. Euh, j'ai traversé beaucoup d'assauts, beaucoup de combats ces dernières années, comme la plupart d'entre vous, comme vous tous d'ailleurs. Mais je continue, c'est important. On reçoit, on donne, puis c'est ça. C'est un échange d'énergie. Fait que restez dans des bonnes vibrations. Puis je vous laisse sur cette citation qui est en arrière de moi de Nikola Tesla qui dit si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc c'est scientifique. Oui, il y a eu un agenda luciférien, New Age, mais ça demeure que c'est scientifique. Les fréquences, les vibrations, quand on dit rester dans des bonnes vibes, ben c'est en plein ça. C'est des vibrations, des fréquences, l'énergie. On est fait de photons, entre autres, et ça vibre.
Et plus on est conscient, plus on s'élève en énergie, en fréquence vibratoire. Fait que ça, c'est rien de... c'est pas un piège, là. C'est pas... même dans le New Age, il y a eu de la merde, il y a eu des infiltrés, mais il y a des belles choses. Du bon matériel, évidemment, parce que les élites qui contrôlent ce monde ont eu accès à la connaissance et nous ont dévoilé des choses, mais nous ont caché des choses. Et puis, tu sais, dans tout, il y a l'ombre, il y a la lumière, et il y a du bon, il y a du mauvais. Fait que même dans le New Age, il y a eu des bonnes informations. Donc, il faut séparer le grain de l'ivraie et, euh, et voilà, rester autant que possible et plus que jamais dans des bonnes fréquences vibratoires, des bonnes vibes. Puis quand ça file pas, laissez-vous pas submerger parce que si vous laissez submerger, c'est que l'ennemi gagne à ce moment-là ou il prend de l'avance, il gagne du terrain. Donc, changez-vous les idées, écoutez de la musique qui vous fait du bien, des vidéos qui vous font du bien, allez prendre une marche, surtout allez en nature, allez vous grandir, la nature guérit, la nature est une thérapie, vos animaux domestiques aussi, les gens que vous aimez, communiquez avec eux, appelez-les au lieu de texter, au lieu d'écrire sur Messenger, appelez-les ou allez faire une petite visite, passer en voiture ou peu importe là. Vous savez ce que vous avez à faire là, vous savez ce qui vous fait du bien, que ce soit de l'exercice, du yoga, les arts martiaux, de la peinture, la photo, profitez-en donc pour faire des choses qui vous font du bien, des choses que vous n'avez pas pu faire depuis longtemps et que vous vouliez faire, donc c'est le temps ou jamais là. Si vous avez un espace-temps, gardez-vous-en pour vous faire du bien, puis c'est pas égoïste. C'est, faut survivre là. Et on est rendu là, puis faut être fort. Donc, allez chercher tous les outils nécessaires pour vous garder en bonne santé, en bonne énergie, mangez bien, dormez bien, essayez de décompresser quand vous êtes stressé, appelez vos amis quand vous êtes anxieux et vous savez ce que vous avez à faire. Hein? Moi, je ne suis pas là pour infantiliser comme M. Arruda, comme nos dirigeants font avec nous, nos merdias de masse, tu sais. Ils nous infantilisent, là, pas de bon sens, là. On dirait qu'on a 3-4 ans, là. En tout cas. Fait que je vous laisse là-dessus, puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.